Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Titre Vu. Édition très particulière aujourd'hui parce que encore une fois, ben on va vous parler d'une série qui est diffusée sur les ondes de Netflix. La particularité ce matin, c'est que je ne suis pas seulement en compagnie de notre entre guillemets spécialiste de Netflix, Océane Terrien, mais non, Stéphane Soucy ne s'est pas encore converti à la chose, malheureusement, peut-être un jour. Mais non, il y a notre ami Gary Chéri qui se joint à nous ce matin. Aujourd'hui, du moins. Alors, Gary, très, très heureux de te retrouver parmi nous. Salut! Comment vas-tu? Comment vas-tu, mon cher? Ah, je suis confiné. Oh. Tiens-toi loin, mais on est content de te voir. Oui. Alors, on va parler d'une série qui fait énormément jaser depuis déjà plusieurs mois. Et puis, ça fait longtemps qu'on a voulu vous en parler, mais on voulait être sûr que tout le monde la voit. En fait, on attendait après Stéphane. Puis Stéphane qui travaille de nuit maintenant, donc c'est un peu difficile pour lui de faire du rattrapage, même si c'est une série qui est assez courte. On vous parle de Queen's Gambit. Gary, t'as été le premier à la voir sans qu'on le sache. Après, écoutez, avec tout ce qui entourait cette série-là, je l'ai regardée très rapidement. Et j'ai convaincu Océane, qui était pas très convaincue de vouloir la regarder. Non, puis Océane, d'habitude... Non, elle était sur ma liste. Elle était sur ta liste. Oui, elle était sur ta liste, mais bon, en tout cas... Moi, j'ai entendu que tu l'as vu en une journée. Est-ce que c'est vrai que tu l'as vu en une journée? Océane elle regarde des séries qui durent 6 heures, elle regarde ça en 30 minutes. Donc... Hey, je l'ai écouté très rapidement. Oui, effectivement. Je l'ai fini en une journée et demie. Alors, mais c'est parce que j'étais en fin de session. J'allais faire un mauvais jeu de mots qui on peut même plus faire ça aujourd'hui. J'allais dire qu'on commence avec les blancs quand on rejoue aux échecs. Mais étant donné que Gary, on le connaît depuis longtemps, puis on s'amuse. Dans ce cas-ci, on va dire qu'on va commencer avec la reine. Avec le roi, oui. Ah non, je suis un fou, moi. Excusez. Toi, t'es le fou, c'est ça. Là, on va dire qu'on va commencer avec la reine Océane. Oui. Toi, tu l'as vu très récemment, donc qu'as-tu pensé de cette série? Écoute, je voulais simplement mentionner que la série, ça c'est très très particulier parce que sur Netflix, il y a des séries qui tout à coup prennent le pavé puis qui restent là quand même un petit bout de temps, peut-être un mois, dans le top 10, faut le mentionner. Puis bon, là, ça reste là un peu puis ça disparaît. Puis par exemple, la série Ratchet dont Océane et moi on a parlé, tu sais, pendant, je dirais un bon mois, là, c'est resté pas mal dans le top 10. Puis à un moment donné, ça a disparu parce que, la série a fait beaucoup parler d'elle parce que c'était assez particulier. Ça faisait suite entre guillemets à Vol au-dessus d'un nid de coucou. Puis il y avait évidemment c'était très particulier. On aimait beaucoup la comédienne, puis etc. Bon, bref. Mais pour ce qui est de Queen's Gambit, c'est probablement, en tout cas, ça fait très longtemps que j'ai pas vu une série qui est restée aussi longtemps dans le top 10. Très longtemps dans le top 1, à un moment donné, descend un peu dans le numéro 2, 3, ça revient au numéro 2. Bon, au moment où la capsule va être diffusée, peut-être qu'elle sera plus là, mais elle est quand même restée vraiment pendant plusieurs mois là. Et si vous regardez un peu sur le net, dans les réseaux sociaux, les gens en jasent beaucoup. Et en général, évidemment, si vous comprenez que c'est dans le top 10, c'est parce qu'en général, les gens aiment beaucoup la série. On va voir si Océane est l'une de celles-là. Alors, Océane, toi, qu'est-ce que tu en as pensé comme je l'ai mentionné, du jeu de la dame? Du jeu de la dame. Donc, comme je l'ai mentionné, je l'ai écouté en une journée et demie, puis c'est pas pour rien, j'étais pas capable d'arrêter. C'était du bonbon, j'ai tellement adoré écouter ça, je sais même pas comment le mettre en mots, ça m'a juste flabbergasté, pour vrai, là. Le fait qu'on voyait le personnage évoluer, qu'on commençait très jeune avec le personnage, qu'on la voyait vraiment grandir et évoluer dans le monde et dans le monde du jeu des échecs, sérieusement, c'était incroyable. Puis on voyait que c'était le même personnage qui grandissait. Oui. Elle avait les mêmes traits. C'est juste le mot en anglais, mais les mêmes traits, les mêmes tics, on voyait même... puis elle avait la même personnalité, c'était incroyable. Puis on s'entend que les endroits où c'était tourné, c'est une série qui a été tournée, aujourd'hui, mais qui se passe beaucoup plus tôt dans les années 1900. Ouais.
jusqu'à 60, 1970, je dirais. Oui, c'est ça. Oui, en fait, jusqu'en 68 à peu près, 1968. Là, ah non, c'est incroyable. 60. Les costumes 50, sont incroyables. On se croirait vraiment dans ces années-là. On voit aussi la société évoluer. Puis on peut le voir. Moi, c'est un détail qui m'a... J'étais comme, wow! Juste de voir que les femmes passaient de porter des jupes tout le temps à, oh mon Dieu, elle porte un pantalon. C'est ridicule. Mais j'ai fait, oh mon Dieu, on avance dans le temps pour vrai. Parce que, je veux dire, l'actrice qui joue le personnage principal, quand elle est plus vieille, c'est la même actrice. Oui, mais le les maquillage petits détails qu'ils ont utilisés pour montrer son évolution, puis montrer qu'elle vieillit, autre que juste montrer les années sur l'écran, c'était subtil, mais ça voulait tout dire. C'est qu'elle passe d'un toupette carré à genre une petite couette du côté... Ou juste le fait, pour vrai, les pantalons, ça m'a vraiment... J'ai fait, oh mon Dieu, elle porte un pantalon! Là, j'étais toute énervée. mais l'histoire qui vraiment se concentre sur son évolution personnelle, sur son histoire, plus que sur, oh mon Dieu, elle est amoureuse de tel, oh mon Dieu, il se passe ça dans sa vie. J'ai vraiment adoré ça. Oui. De toute façon, c'est pas tellement un personnage non plus qui tombe amoureux, hein. C'est un personnage qui est plutôt... Non, c'est ça, c'est un personnage qui est assez froid. Puis ça me rappelait quasiment un peu l'effet Norman Bates, de genre, on tombe amoureux du méchant. C'est pas une personne qui est nécessairement charismatique ou charmante ou whatever, mais on veut qu'elle réussisse. Tu te dis, oh mon Dieu, je prends pour elle. Alors que dans la vraie vie, c'est pas nécessairement une personne pour qui on voterait. Non, on aurait de l'empathie. Non. C'est ça. Ouais. Fait moi, c'est ça, j'ai vraiment adoré de la façon que le réalisateur, puis comment l'actrice aussi a pris ce rôle-là, parce que j'ai vraiment fait, oh mon Dieu, c'est tellement pas mon genre de personne dans la vraie vie, mais il y a quelque chose, une espèce de comme sensibilité cachée qui m'a fait que je voulais qu'elle réussisse, puis tout son entourage aussi, là, les acteurs secondaires, les personnages secondaires, ils étaient tous incroyables. Il y a des acteurs que j'avais pas vus depuis plusieurs années, puis j'étais comme, mon Dieu, ils sont encore dans l'industrie, puis il y a vraiment des personnages que je suis tombée amoureuse avec parce qu'ils étaient juste leur excentricité, puis leur extrémisme, puis j'étais, waouh, ils sont passionnés, c'est une série de passion. Oui, ça donne la montée du féminisme, dont tu parles est très importante. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui te passionne aussi. Donc, je pense que ça, c'est vraiment très bien dit. Non, mais c'est vrai. Oui, non, mais c'est très important, ça, le côté montée féministe, parce qu'il y a cette partie-là de la société qu'on semble oublier à cette époque-là, comment la femme était traitée. Et puis elle, le fait de prendre pour elle, c'est être avec elle dans le combat là, qu'elle mène. Parce que le jeu d'échecs dans le temps était complètement masculin. Elle arrive dans cet univers-là, puis elle les domine d'une façon vraiment... pas machiavélique ou quoi que ce soit, là, mais elle a... C'est la façon qu'elle a lorsque elle vient de faire un bon coup, puis elle se croise les mains, puis elle regarde l'autre en voulant dire « Vas-y, fais mieux ». À chaque fois qu'elle faisait, elle est très assurée. Yes! Oui. Et il y a aussi, côté illustration, le jeu d'échecs au plafond. Ça, là, c'est vraiment génial. Puis, c'est tellement un indice plaisant. Jeune, lorsqu'elle découvre avec M. Scheibel qu'elle est capable de faire ça pour être capable de visualiser le jeu. Et plus tard, lorsqu'elle veut se débarrasser de ses béquilles, puis arriver en focus pour voir le jeu d'échecs, même, la scène où est-ce qu'elle lève la tête, et puis là, tout le monde regarde en haut en voulant dire c'est quoi qu'elle regarde, c'est quoi qu'elle regarde, c'est quoi qu'elle regarde. C'est tellement génial juste de regarder ça comme ça, puis mais nous, on est dans l'intimité, entre guillemets, on voit les choses que les gens dans la télésérie ne verront pas, c'est certain. Là. Sauf que juste ces petits moments-là, vraiment magiques, de elle, puis elle reste humaine en plus. Hein? Elle n'est pas juste un gros cerveau cartésien qui assassine tout sur le board. Là. Pas du tout. Elle reste une femme très, très humaine avec des amis particuliers.
Moi, mais tu sais, son amie la Noire, je l'ai bien aimé qu'elle revienne plus tard. Jolene, oui. Ouais, mais moi, lui qui m'a charmé, même si on l'a pas vu plus tard, c'est Monsieur Shivo. C'est vraiment particulier. Ça me fait penser à des vieux contes, là, où est-ce que t'as un grand maître, mais tu sais, le maître, finalement, tu penses qu'il t'apprend rien, mais d'une certaine façon, il est dur avec toi parce qu'il sait que tu vas le surpasser, ou je sais pas comment dire ça. Ouais. Là. Puis, oui, comme dans The Karate Kid, là. Oui. Puis cette relation de mentor, on en voit moins, mais vu de cette façon-là, c'est vraiment, vraiment génial. Et surtout à la fin, lorsqu'on voit tous les clips de presse, t'as un pincement au cœur. J'ai pleuré. Oui, absolument. Oui, ça, c'est quelle fin fantastique, ça. C'est très poignant, tout à fait. Oui, puis c'est une série qui... qui fait du bien dans le sens où on est tellement habitué aussi à ces espèces de séries où il faut absolument qu'il y ait 53 millions de revirements, puis qu'il y ait du suspense. C'est pas une série comme celle-là, c'est une série qui, même si elle est courte quand même, il n'y a pas tant d'épisodes que ça, mais qui se déguste. Oui, bien sûr, il y a quand même, t'es pris là-dedans, t'es pris dans un jeu d'échecs véritablement. Oui. Puis un jeu d'échecs, ça, oui, bien sûr, Beth, le personnage principal, des fois, elle fait des parties d'échecs très rapidement, là, donc, mais en général, une partie d'échecs, ça se déroule tranquillement, avec minutie, on étudie chaque mouvement, mais c'est à peu près ça aussi, on étudie chaque mouvement de ce personnage-là, on étudie son évolution, puis, soit dit en passant, alors que Anya Taylor-Joy est absolument fantastique dans le rôle, ben, la jeune fille qui joue, puis là, je vais essayer de trouver son nom, là, quand elle est jeune, la jeune Beth, là, puis je le trouve pas, elle est, je pense qu'elle s'appelle Johnston, le nom de la jeune fille, elle est extraordinaire, là, quand elle est jeune, parce qu'il faut quand même... Puis je sais que notre ami Stéphane déteste les personnages en culotte courte, mais tu sais, le premier épisode au complet, puis on revoit très souvent le personnage quand il est jeune, ben écoute, on peut pas passer à côté de sa jeunesse pour comprendre où elle va aller, parce que si elle n'était pas arrivée par là, ben elle serait pas devenue cette personne-là, qui est une personne qui est plus froide, qui est plus, rationnelle, puis qui peut pas aller qui peut pas vivre certaines émotions parce qu'elle a des craintes, elle a des peurs, évidemment. Puis écoute, comme on parlait de Jolene, ben écoute, oui, le personnage de Jolene quand elle est vieille est fantastique, mais le personnage de Jolene quand elle est jeune est tout aussi extraordinaire. Et l'univers de Queen's Gambit est peuplé de personnages qui, si vous l'étudiez comme il faut, rappellent toutes les pièces d'échecs. Parce que tous les prétendants, parce qu'elle a des prétendants, cette fille-là, malgré qu'elle soit si froide, ces prétendants-là sont comme les pièces de chevaliers, là, tu sais, comme tu sais, puis qui se promènent, là. Puis, tu sais, eux autres, ils avancent, là, en L. Fait qu'ils reviennent, ils avancent, ils reculent. Tu sais, je sais pas, chevaliers, les cavaliers, là. Ils avancent en L. Tu sais, tu avances, tu recules, tu reviens, tu tournes autour d'elle, mais il se passe jamais rien. Tu sais, c'est jamais cette pièce-là qui arrive à la reine, là, si vous comprenez bien. Puis ces fameuses reines-là, puis tu sais, elle gagne jamais les grands tournois, mais c'est parce qu'elle arrive jamais. Il y a 2 pièces maîtresses là-dedans, puis ces 2 reines, c'est sa mère naturelle, évidemment, qui l'a abandonnée. Et c'est sa deuxième mère aussi qui est magnifiquement jouée, soit dit en passant. Là, sa mère adoptive, c'est un personnage fantastique qui, soit dit en passant, n'est pas quelqu'un qu'on voit souvent au cinéma, mais qui est une grande réalisatrice de films, là, dont les films sont plus ou moins connus, mais si vous regardez les critiques de films de ces films-là, sont fantastiques. Donc, cette femme-là qui, à chaque fois qu'arrive un moment important dans sa vie, ben flanche, et soit en train de boire, soit en train d'être avec un autre gars. Donc, tu sais, ces reines tombent au moment où elle en a besoin. Donc, tous ces petits, il y a des fous là-dedans. Vraiment, c'est très intéressant de la manière dont c'est construit. Donc, puis, évidemment, ben ce personnage-là, Beth, elle utilise chaque personnage dans sa vie, puis c'est comme ça que c'est construit, comme des pions. Oui. Elle place ses pions. Oui. Fait que c'est extraordinaire. Puis effectivement, Océane, t'as mentionné bon, évidemment, le côté féministe est absolument très, très clair là-dedans et c'est fantastique. Puis pour Gary et moi qui sommes nés en tout cas moi en 68, c'est de voir tout, tu sais,
c'était les années juste avant qu'on arrive, comment, tu sais, Oui, comment la société était placée, oui. Très important, c'est vraiment fantastique. Puis écoute, moi, tu sais, je suis pas une fille, puis je m'habille pas tu sais, en robe et tout ça, mais je ne peux faire qu'apprécier puis dire, wow, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime ça, là, et quelle garde-robe incroyable. À chaque fois que je la vois arriver, je dis, tabarouette, c'est comme si j'arrivais puis j'étais chez Old Renfrew, là, puis je regardais une fille sortir avec, tu sais, le plus beau kit. C'est parce que ma mère, elle est chez Old Renfrew. C'est tellement des vêtements simples aussi. Oui, mais c'est simple, mais c'est vraiment extravagant. Simple, élégant. Oui. Toujours élégante. Oui. Puis est-ce que vous avez remarqué cette espèce d'habillement où elle est habillée tout en blanc, avec une tuque en blanc, avec un pompon? C'est génial. J'ai adoré. Oui. Ben, elle est habillée en reine. En reine, oui. Ah, c'est beau doux. Elle est habillée en reine. Ouais. C'est vraiment ça. Fait que, non, mais c'est fantastique. Puis la scène finale aussi, où elle retourne à la fin, puis elle décide, tu sais, c'est comme une espèce elle retourne puis elle joue encore avec du monde ordinaire, mais c'est comme un jeu d'échecs. Ton jeu d'échecs, quand tu termines une partie d'échecs, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu recommences. Ouais. Tu recommences, puis c'est le plaisir de jouer, puis dans le fond, c'est aussi son désir de recommencer puis de rejouer encore avec M. Scheivel, parce que c'est ça, dans le fond, qu'elle aimait. C'est jouer avec quelqu'un d'ordinaire. Ouais. C'est pas de jouer... Oui, elle avait un objectif de jouer avec le grand champion, mais une fois que tu l'as battu, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Il faut que tu retournes à la source, ça veut dire le plaisir que tu as avec le jeu. Le plaisir, oui. Mais c'est aussi un tour de force là-dedans, parce qu'on a tous déjà vu Who's Looking for Bobby Fischer ou des affaires comme ça. Oui. Lorsqu'ils sont dans les parties d'échecs, c'est un peu aseptisé. Tandis qu'avec elle... Ils ont amené l'échec à un niveau que même quelqu'un qui sait pas, qui comprend pas les règles, mais qui a juste vu les gens jouer comme ça, il ressent le stress. Oui. Et tout au long de la joute. Ou les frustrations qui se passent pendant ce moment-là. Et une particularité, je lisais dernièrement que le jeu... la série a tellement fonctionné que les jeux d'échecs sont devenus populaires chez les filles cette année. Comme cadeau de Noël, les présents, là, c'est une des choses qui est le plus demandée chez les jeunes filles. Puis tu te dis, oh, wow, on part. Il fallait pas que tu le dises. Il fallait pas que tu le dises, Gary, là, c'est d'aller en recevoir un. Ah, my God! Non. Moi qui est si bonne aux échecs. C'est un vraiment fantastique. Moi aussi. Je suis vraiment mauvais. Mais non, mais c'est exactement, ça arrive très fréquemment. Il y a souvent, tu sais, le film qui va faire en sorte que, tu sais, Million Dollar Baby, les filles se mettent à la boxe. Oui, tu sais, c'est le genre de truc là qui est pensé assez à fort. Hunger Games. T'as fait quoi? Moi j'ai pensé à Hunger Games quand tout le monde a commencé à tirer de l'arc tout d'un coup, là. Oui. Bravo, Sam, t'as pas dit de l'arc à flèche, parce que Sam, elle, à l'époque, elle disait de l'arc à flèche. Comme si les flèches allaient pas avec. Mais Océane, soit dit en passant, à cette époque-là, a eu un arc à flèche. Oh, c'est pas moi, c'est Hunger Games. Mathis. Oui, en tout cas. En tout cas, bref. Pas moi. Non, mais c'est ça, c'est assez fort, justement, pour relancer ça. Mais tant mieux, parce que les échecs, c'est quand même, c'est un sport, effectivement. Puis, mais non, mais c'est vrai que c'est un sport. Non, mais c'est quelque chose de mieux que quelque chose, tu sais, c'est intellectuel, tu sais, ça aurait pu être quelque chose de très... Ouais, mais... Non, c'est bien, mais quand tu parlais du fait qu'on était très impliqués dans chaque joute, puis écoute, ça aurait pu être très répétitif, là, absolument. Oui. Mais sauf... ce qui est c'est que tout est dans le regard de cette comédienne-là. Elle est tellement investie, tu es dans la joute, puis tu t'angoisses avec elle, tu vis avec elle chaque moment. Puis écoute, ça aurait pu être très, très redondant, parce qu'écoute, des parties d'échecs, il y en a là-dedans, là. Oui. En veux-tu en là? Il y en a vraiment beaucoup. Je ne les ai pas calculés, mais il y en a vraiment beaucoup, là. Oui. Mais il rend le tout intéressant aussi par la diversité de ses adversaires et la façon qu'elle approche chacun des matchs. Il y en a un je dirais pas c'est qui que ça représente, le petit jeune, où est-ce qu'ils ont été obligés de remettre. Mais ça aurait pu être un match vraiment plate, mais ça s'avère super intéressant, surtout quand tu sais le petit jeune, c'est qui représente plus tard, là. Ah. Est-ce que vous l'avez deviné, c'est qui? Ben, dis-le nous, ou je sais pas si tu veux vendre la mèche. Ben, en gros, c'est le petit jeune, il est supposé de représenter le futur Kasparov. Qui devient un des plus grands joueurs d'échecs de tous les temps, là, une grosse bête. Effectivement. Mais tout au long du jeu, lorsqu'ils se rencontrent, c'est comme elle le place exactement où est-ce qu'elle veut. Lui, il s'en rend pas compte, il fait juste faire le jeu miroir que je suis pas assez bon pour comprendre quoi que ce soit, que ça veut dire là-dedans. Là.
Mais, c'est la façon qu'il nous amène chacun des jeux, c'est vraiment génial. Aussi banal que les jeux rapides quand on le fait avec les trois ou Ah oui, un oui. gros tournoi. Il y a toujours une excitation, une palpitation qui t'amène à comme tu dis, oh wow, yes, yes, yes. C'est comme un film d'action mental. Quasiment. Oui, c'est tout à vrai. fait, tout à fait. Et tout ça est embelli par le fait que c'est filmé de manière admirable. La direction artistique est absolument réussie. Tu sais, c'est du 100%. Donc, tout ça, tu sais, fait en sorte que, écoute, t'en as vraiment pour ton argent, là. Puis, comme tu sais, puis tu peux pas te lasser parce que c'est pas une fameuse série qui s'étire et qui s'étire et qui s'étire avec 24 épisodes parce que là, ça aurait été beaucoup trop. Oui. C'est juste assez. Puis, tu sais, quand tu arrives à la fin d'une série, tu te dis, oh, j'aurais pris encore parce que j'aime ça. Ça veut dire que c'est réussi. Parce que moi, je déteste les séries qui, là, après 3 saisons, on a fait une 4e. Oh non, là, ok, regarde, là. Mais en même temps, je suis satisfaite avec ça. Ben oui, moi aussi, je suis S'il y avait satisfaite. juste une saison, je serais comme, OK. Tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça moi. m'en prendre plus sur sa mère biologique et tout. Mais en même temps, je trouve que ça fait un bon... Tu sais, ça fait... Il y a eu un début, puis il y a eu une fin. Oui. Puis On est satisfait. C'est bien, Oui. là. Ah ouais, définitivement. Moi aussi, je suis très, très, très... À la limite, regardez, si vous voulez faire une suite, faites une suite, intéressez-vous à un autre personnage, à la limite, là. Ouais, Benny Simplement. Watts, le champion américain, qui est un personnage en tant que tel qui était super intéressant. Complètement. Oui, oui. Hey, oh mon Dieu. Hey, quand il a appelé, là, je suis partie à pleurer. Ça m'a... J'étais en larmes. J'étais comme, C'était une mon très Dieu. bonne scène. Ah oui. Oh, Mais tu sais, de voir que tout le monde était là. Oh, mon ben, Dieu. tu sais, lorsqu'on dit l'union fait la force, hein, Vraiment. tu sais, Oui. Vraiment. c'était tellement prenant de voir comment, tu sais, l'aide qu'elle a reçue, puis aussi la De chance personnes de qu'elle a participer. battues. Ouais, mais tu sais, c'est la chance de participer à l'histoire pareil. Donc, Ouais. ça qui était Aussi. génial. Tu sais, Exactement. autant que c'était difficile au début, parce que tu sais, Benny était un peu baveux et tout ça, là, mais... Légèrement. À peine. Mais franchement, tous les personnages sont beaux, puis ça, c'en a un autre aussi. Ouais. Donc, faire une saison 2, ce serait suivre 1-2, mais pas nécessairement bête. Ou peut-être juste en apprendre plus sur son histoire, tu sais, Ouais. de sa Et famille biologique. Et encore là, mais- tu sais, encore là, qu'est-ce que tu sais, quand tu as des très bons personnages, ils sont tous bons, les personnages secondaires, ce qui est très rare. Là, tu sais, Vraiment, tu te souviens, ouais. moi, après quelques semaines, je me souviens encore de tous les personnages secondaires. Fait que ça, c'est Mais c'est parce qu'il y en a la pas force de tant que personnage ça. secondaire, c'est ça qui fait en sorte que ton personnage principal ressort Ouais. puis est déjà très fort. Donc, je pense qu'on avait tout pour avoir une recette magnifique. Tu sais, ton jeu d'échecs, il est plein, là. Tous tes personnages sont là, Ouais. qui sont tous importants, même les pions. Tu sais, puis les pions, dis, tu sais, comme, par exemple, les deux jumeaux. Fantastique, ces Oh, je personnages-là, les là, aimais tu te dis, tellement. non, mais tu sais, t'es vois une fois au début, puis tu te dis, même quand t'es vois au début, quand t'as s'inscrit, Oui. t'es trouves nice, les personnages, puis là, Mais tu en trouves même à temps, les ils sont revoir. comme, mais en même temps, ils disent, c'est comme, t'es une fille, tu peux pas jouer. Oui, mais même à ça- De voir à quel point ils changent de mentalité, qu'ils sont comme, OK, t'es vraiment Oui. bonne, là, tu sais. Ouais. Puis qu'après Mais ça, même ils à ça, soutiennent, la soutiennent. complicité qu'ils ont dès le départ fait en sorte que tu as quand même déjà un attachement pour eux. Puis là, plus ça va, ben justement, regarde, tu le dis très bien, tu vois que ces personnages-là, ben, ils croisent, puis ils commencent à comprendre l'importance de la femme dans la société. Écoute, ils évoluent comme la société a évolué. La société n'a pas toujours encore évolué où on veut, dans certains cas, mais on avance tranquillement. Ouais. On avance nos pions tranquillement. Est-ce qu'on va se rendre à la reine, puis pas à la reine, je veux pas qu'on fasse tomber la reine, là, mais vous aurez compris ce que je veux dire. Ouais. Bref, en terminant, je vais vous demander la note que vous offrez à cette série. Océane d'abord. Aïe, aïe, aïe. Ben moi, c'est ça. Là, pour les personnages, pour le fait qu'il est vraiment... En 8 épisodes, on voit vraiment l'évolution de tous les personnages, qui est assez incroyable. Pour le fait de vraiment parler du féminisme. Puis aussi, il parle d'addiction aussi. Ce que j'ai trouvé vraiment spécial, parce qu'il ne montrait pas sous un jour, genre... je vais pas dire romantique, mais tu sais, comme c'était... Elle en avait besoin parce que pour elle, c'est ça, c'était une béquille, puis
En tout cas, la façon qu'ils l'ont vraiment utilisé, je trouvais ça vraiment quelque chose. Ouais, la scène où elle vole le pot, là, à l'orphelinat, c'était quelque chose. C'est génial, ça. C'était une belle scène, ça. Pour dire à quel point c'est quelque chose, là, c'est gros dans la vie de quelqu'un. Oui. En tout cas, de la façon qu'ils l'ont interprété, pour les décors, tout, là, pour vrai, je donne un 8 si c'est pas 9, là, pour vrai, là. Ouh. Faut que tu choisisses. Choisis un. Lequel des deux, 8 ou 9? 8. OK, un 8, c'est bon. T'as peur d'être OK, généreuse. Gary, à ton tour. Moi, je suis généreux. 9! Oh, Gary, quand il chante une note, ça veut dire qu'il est très, très heureux. Hey, non, mais franchement, sur toute la ligne, direction photo, acteur, scénario, Oui. image, personnage secondaire, tout le monde était vraiment choisi. Ouais. Michel l'a bien dit. Cette série, c'est comme un jeu d'échecs. Tous les personnages dedans sont importants, même les pions, puis ils ont fait un travail extraordinaire. Et en Oui, plus, tout j'ai à fait, su tout à que fait. il y a beaucoup des jeux. Là, on prend par exemple, la finale est inspirée d'un vrai match de grand maître qui a eu lieu à un moment donné. Ouais. Je connais pas le nom des grands maîtres en question, là, mais la plupart des jeux sont basés sur des jeux qui sont vraiment arrivés. Donc, c'est pas fake, là. Si quelqu'un sait jouer Non, aux échecs, il regarde ça, il va j'en dire que c'est doute vrai. même pas. Ouais. Je vais Moi, donner ça m'a- un c'est- 9 juste à cause de cette scène-là. Bon, regarde l'autre qui est Non, mais influencé. spécialement Ah, parce que j'avais ça. oublié. Non, mais attends! C'est parce que j'avais oublié. Il y a la scène où est-ce qu'elle joue contre le plus vieux. Oui, Puis, juste à cause Oui. de cette scène. Le frisé, là, le monsieur frisé, là. Mon Ouais. Dieu Seigneur, Ok, je vais le dire encore, mais j'ai vraiment pleuré. C'est la façon qu'il a réagi, là, j'ai fait wow. Hey, j'en parle, j'ai des frissons, mais tout à fait. ça m'a, encore une fois, flabbergasté. Ah. Et toi, Michel? Ah, moi, c'est drôle parce que bizarrement, tout ça, évidemment, m'a plu énormément et ça m'a rappelé un film que j'ai vu quand j'étais ado, une scène d'un film quand j'ai vu que j'étais ado, c'est From Russia with Love, alors que Kronstein, au début de James Bond, joue aux échecs. Et là, j'ai revu une scène d'un tournoi comme celui-là, puis j'ai dit, hey, c'est vrai, ça existe pour vrai, tu sais, puis c'était en 62. Fait que à toi, bref, c'est un bref rappel. Et moi aussi, j'hésite beaucoup, mais moi, je suis je suis pas le plus méchant de la gang, je suis pas Stéphane, mais moi, je lui donne... Stéphane, il aurait dit, oh non, il y a trop de culottes courtes là-dedans. Mais, non, je lui donne un 8 bien mérité. Yes. Alors, voilà. Donc, pas d'échec pour The Queen's Gambit, pas du tout. C'est une série qu'on vous suggère et que évidemment vous pourrez voir à satiété sur Netflix. Et puis on vous souhaite évidemment d'en profiter pendant que c'est disponible. Ce sera disponible sûrement très très longtemps. Et on espère surtout que Netflix va continuer à produire des séries comme celle-là parce qu'il y en a des bonnes et des moins bonnes. Alors voilà, donc on vous dit à très bientôt. Puis on va sûrement retrouver nos amis Gary et Océane pour parler de d'autres séries Netflix parce que Stéphane, pendant ce temps-là, lui, on attend toujours qu'il s'abonne. À très bientôt. Portez-vous bien.